Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire le market review du 26 octobre 2025. Donc on analysera Bitcoin, Ethereum et Solana. Donc on est dimanche, dernier jour de la semaine, donc on va essayer de voir ce qui peut se passer sur la clôture weekly et se projeter pour ce qui pourrait se passer la semaine prochaine, notamment avec une grosse semaine de news qu'on verra prochainement dans la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre sur Twitter ici. Il y aura des analyses différentes comme par ici l'analyse de Tao qui n'est pas encore disponible sur YouTube, que vous pourrez retrouver dans un thread détaillé sur Twitter. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos publiées. Donc on va commencer par Bitcoin en weekly. Donc par rapport à la dernière vidéo que j'ai sortie jeudi, il n'y a pas eu trop de changements. En ce moment sur les cryptos, il ne se passe pas grand-chose, donc la vidéo va pas être très longue, on va faire un point global. Vous allez voir que ça n'a pas vraiment changé depuis la dernière vidéo. On est toujours dans la structure haussière ici avec notre strong low au 107 374. Et comme je dis dans la dernière vidéo, c'est toujours d'actualité, mais tant qu'on clôture pas en dessous de ce niveau, Bitcoin est toujours dans la structure haussière, on n'a pas de quoi s'inquiéter pour un retracement plus profond à long terme. On peut voir qu'on est dans une deuxième inside bar d'affilée, ça fait 2 semaines qu'on ne casse ni le haut ni le bas de la bougie de la semaine précédente. Donc ça montre que le prix se contracte, c'est normal après une grosse chute comme ça qu'on peut voir notamment sur le daily. Il faut bien que le prix respire et que la volatilité se calme. Du coup, ce qu'on peut voir qui est intéressant en daily, c'est que contrairement au weekly, Bitcoin est dans une structure baissière. Donc, est-ce que cette structure baissière va présager une structure baissière à venir sur le weekly? C'est ce qu'on va voir avec la clôture de ce soir. Ce qui va se passer, par exemple, là, on peut voir que depuis 4 jours, Bitcoin est en train de reprendre un petit peu à la hausse, mais c'est quand même assez inintéressant parce qu'on cherche uniquement des shorts avec un prix qui est baissier, avec un point de choc futur qui pour moi serait l'ATH. Donc en fait, on n'a pas de long à chercher tant qu'on ne casse pas l'ATH. Donc les premiers points à short sont par exemple ici le POA ici, ou le FVG qu'on retrouve à ce niveau-là, au-dessus du plus haut de la semaine dernière, qui pourrait être un bon point de liquidité pour alimenter un futur mouvement baissier. L'idéal, ça je vais repasser sur le clip pour vous montrer, si on veut pouvoir se positionner sur Bitcoin ou avoir un scénario le plus bullish possible et continuer le bull run, ce serait par exemple que la bougie soit de cette semaine, mais ça m'étonnerait qu'on le fasse aujourd'hui, hein, ce serait plutôt la semaine prochaine, vienne supper les trois lots d'ici. Donc là, en gros, on aurait une bougie ici qui fait ça, qui récupère toute la liquidité, qui ne clôture pas en dessous ici du strong low au 107 200 dimanche prochain. Et du coup, ça remonterait notre point de choc futur ici au lieu qu'il soit là. Donc ça, ce sera beaucoup plus pertinent pour trouver des longues par la suite. Et ensuite alimenter un futur mouvement haussier pour aller chercher un ATH. Et ce qu'il faudra voir, c'est est-ce que le prochain ATH, si on en fait un, sera un échec comme les deux précédents. Par exemple, ici, là, du coup, on avait un autre ATH au 123 000. Le deuxième qu'on a fait a été une prise de liquidité pour alimenter un mouvement baissier ici. Et pareil, celui qu'on a fait il y a 3 semaines, ici, nouvel ATH, puis au final, c'est juste une prise de liquidité pour alimenter un autre mouvement baissier derrière. Donc, ce qu'on va voir, c'est Bitcoin qui enfin casserait pour accélérer et aller chercher vraiment d'autres niveaux plus importants que simplement faire des prises de liquidité, puis redump derrière. Donc, on va continuer sur le daily. Bah, je vois pas grand-chose à dire, on est toujours dans le complexe pullback de la structure, donc il n'y a pas grand-chose à faire, rien de très différent par rapport à la vidéo de jeudi. Maintenant, on va regarder sur le H4. Donc, le H4, en fait, c'est presque la même chose que sur le daily. Structure swing baissière, on est toujours dans du complexe pullback. Le prix est toujours baissier, donc on cherche des shorts. Là, ça peut être intéressant avec la mitigation de ce POI ici, ainsi que ce FVG qui a été comblé, donc ça peut être potentiellement une zone intéressante pour chercher des shorts. Après, quand on voit un prix qui a une grosse jambe baissière et qui n'a jamais liquidé depuis le début de la jambe baissière, on a laissé tous nos sommets intacts, on pourrait s'attendre à une première prise de liquidité avec la prise de liquidité de ce high ici. Ça pourrait être un point intéressant. Moi, je ne chercherai pas des shorts ici, parce que j'ai pas mal de signaux qui m'indiquent qu'on a de fortes chances d'aller récupérer la liquidité sur ce sommet. Donc sur le H4, je vois rien d'autre intéressant à dire, hein. C'est toujours du pullback, peu de volatilité. On laisse tous les lows, tous les highs. Le prix il se compresse, donc c'est vraiment peu intéressant à trader dans cette zone. Donc sur le M15, bah, en fait c'est aussi la même chose, comme on a vraiment eu une jambe étendue en très peu de temps.
les structures sont relativement similaires sur les différentes time frames. Donc c'est pareil sur les M15, là c'est du complexe pullback, vous voyez que ça ressemble parfaitement au H4. Là on peut voir aujourd'hui que là, il y a à peu près une heure et demie, le prix il a commencé à faire une grosse bougie qui a pris ici le plus haut de vendredi. Donc est-ce qu'au final, on est juste allé prendre la liquidité du plus haut de vendredi pour se retourner? Ça, on peut pas encore le savoir, hein, il est encore trop tôt pour déterminer ça. Mais par contre, on voit qu'on se rapproche petit à petit ici du high de mardi. Donc ça, ce serait une zone intéressante pour, par exemple, le prix ce soir. Alors attendez, aujourd'hui, il vient chercher la liquidité ou demain matin et après, hop, il se retourne. Ça pourrait être une zone intéressante pour chercher potentiellement des shorts. Sinon, je vois rien d'autre d'intéressant à dire. On est toujours dans le complexe pullback de la structure swing. Donc c'est vraiment pas intéressant. C'est en fait, c'est exactement comme le H4. À chaque fois, on laisse les sommets intacts. Hop, 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 hop. On laisse les lows intacts, pas vraiment de prise de stop. Ici, il y en a une petite. Pareil, ici, il y en avait une petite ici avec ce sommet. Pas de grosse prise de stop sur les gros sommets. Ici, on voit qu'ils sont tous intacts aussi. Donc le prix, pour le moment, il donne peu d'opportunités. Et souvent, ceux qui vont trader dans cette zone, c'est les gens qui vont finir par se faire avoir parce ils trade au milieu du range. Donc vraiment, au milieu de nulle part, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut vraiment être patient et pas vouloir absolument se positionner sur n'importe quel moment. Là, au final, ça peut faire s'il faut 2 semaines que vous faites rien et ça veut pas dire que c'est mauvais, en fait. Maintenant, on passe sur Ethereum, on commence aussi sur le weekly. Bah, en fait, c'est exactement comme mardi et aucun changement. On est toujours dans le pullback de cette structure haussière. Comme sur Bitcoin, inside bar la semaine dernière, on n'a ni cassé le plus haut ni le plus bas de la bougie précédente. Et pareil cette semaine pour le moment. Donc c'est peu intéressant, il y a peu de volatilité, on se fait chier en gros. Là, on a toujours un VG qui est ouvert, donc on va voir si le prix, par exemple, si Bitcoin vient super à liquidité ici, sur cette bougie la semaine prochaine, Ethereum pourrait prendre la liquidité ici, ici, et revenir rebalancer, retravailler ce FVG ici, dans la zone discount du range. Donc ça, ce serait une zone intéressante pour se positionner et faire des longues, des achats spot sur Ethereum. Si par exemple vous avez pris des profits sur la TH, là c'est une zone intéressante pour se repositionner. Si vous pensez évidemment que le cycle n'est pas fini. Si pour vous là on a fini le cycle, on est parti dans un bear market et Ethereum va vous aller sous les 1000 $, ça sert à rien de se repositionner ici. Mais si vous pensez que Ethereum a encore de la marge pour aller chercher au-dessus des 5000 $, chiffre rond qu'on n'a toujours pas pris, ici on s'arrêtait à 4956, ça peut être une zone intéressante pour chercher des longues et se repositionner sur Ethereum. Sinon, je vois rien d'autre d'intéressant à dire en weekly. On va passer sur le daily. Donc, sur le daily, contrairement au weekly, on est dans une structure baissière. Donc, est-ce que ça va être comme sur Bitcoin? Est-ce que ça peut être une structure daily qui va anticiper et présumer ce qui va se passer sur le weekly? C'est ce qu'on verra du coup dans les prochaines semaines, hein, on ne peut pas encore le déterminer. Du coup, on est toujours dans le pullback de cette structure. On peut voir que la volatilité se réduit comme sur Bitcoin. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. On attend des prises de liquidité soit au sud, soit au nord pour se positionner. Mais le prix est toujours baissier. On a un point de choc futur qui est ici au 4751. Donc on patiente et on attend de voir ce qui se passera dans les prochains jours. Maintenant, sur le 4 heures, bah, en fait le 4 heures c'est exactement pareil que sur le daily. Je vois pas grand-chose à dire. On est toujours dans une structure baissière qui est la même que sur le daily, dans du complexe pullback. Là, on peut encore plus voir les sommets qui sont laissés intacts. Par exemple, ici, vous avez un creux, un creux, un creux, un creux. Là, tous les sommets ici sont laissés intacts, donc on attend des prises de liquidité pour potentiellement réagir. Là, on peut voir que la volatilité, elle se compresse comme ceci, et donc vous n'avez aucune idée de ce qui peut se passer. Même si le prix reste baissier, on est théoriquement toujours dans le pullback, donc on peut toujours continuer le pullback sans pour le moment super notre strong high ici, pour se perpétuer à la baisse ensuite. Donc là, si vous vous positionnez dans ces zones, c'est l'auto. Là, c'est comme si vous jouez au casino, donc ça sert à rien. Mieux patienter et être patient. La patience, ça fait partie de l'investissement et du trading. Pour finir ce market review, on va finir avec Solana. Donc c'est toujours pareil que Bitcoin et Ethereum. On n'a pas de changement depuis mardi, toujours dans une structure baissière en weekly. Même setup que Bitcoin et Ethereum. On a eu la bougie baissière, inside bar la semaine dernière et toujours une inside bar cette semaine. Donc c'est encore un signe que la volatilité se compresse. Donc en weekly, on n'a rien à faire. Il n'y a aucun point de short, aucun point de long à chercher. Donc sur Solana en weekly, structure morte, on patiente. Sur le daily maintenant,
Là, c'est l'inverse de Bitcoin et Ethereum, en fait, Solana. C'est-à-dire que Solana, il a une structure baissière en weekly, là où Bitcoin et Ethereum ont une structure haussière. Et Solana a une structure haussière en daily, là où Bitcoin et Ethereum ont une structure baissière en daily. Donc nous, ce qu'on aimerait voir, c'est est-ce que du coup, cette structure haussière en daily peut anticiper une future structure haussière, un futur retournement de structure sur le weekly. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a eu le pullback dans la zone discount du range, donc c'est la zone la plus intéressante pour chercher des longues. Donc si vous avez réussi à vous positionner sur, par exemple, ici, un lot d'une structure interne, ça peut être des zones intéressantes. Si vous aviez des ordres limites ici à fil, c'était une zone vraiment intéressante. Donc on peut voir ici que Solana, il laisse un, deux sommets intacts, donc ça peut donner plus de probabilité que la structure se perpétue à la hausse. Par contre, ce qu'on va voir encore si on zoome un peu plus, c'est que pareil que Bitcoin et Ether, tous les lots restent intacts et tous les sommets restent intacts depuis le dump du 10 octobre. Du coup, la volatilité se compresse, le marché veut essayer d'accumuler des positions pour potentiellement aller liquider au nord, puis liquider au sud, puis au nord, ou l'inverse par exemple. Du coup, là, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, il faut vraiment attendre et ça sert à rien de se positionner à tout prix, parce qu'on a l'impression que depuis 2 semaines on fait rien, mais en fait, ne rien faire, c'est faire. Maintenant, sur le H4, bah, ça ressemble vraiment à ce qu'on peut voir sur le daily. Là, du coup, ça va être l'inverse, hein. La structure a disparu, donc on va la remettre. Hop. Solana, il est dans une structure baissière sur le H4 ici, suite à la clôture en dessous ici de notre swing low. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est toujours dans le pullback comme Bitcoin et Ether. C'est exactement toujours les mêmes setups. On laisse la liquidité au sud, puis au nord, on se compresse. Donc il faut attendre. Je vois pas de point intéressant à shorter. Potentiellement une zone qui peut être intéressante pour jouer un retournement, ça peut être la prise de liquidité de ce sommet. On pourrait potentiellement prendre celui-là aussi, avec un retour dans notre zone de FVG ici, là, qui pourrait potentiellement donner ça, puis ensuite un sub de la liquidité au sud. Parce que, par exemple, le marché n'est pas toujours obligé de prendre toute la liquidité pour se retourner. Surtout en crypto, il y a beaucoup de pièges. Par exemple, ce qui pourrait se passer, c'est une prise de liquidité intermédiaire pour alimenter le futur mouvement baissier. Là, on prend par exemple toutes les liquidités parce qu'au final, l'objectif final, ça peut être de continuer à la hausse, étant donné que la structure en daily est haussière, même si on est baissé sur l'H4. Donc ça pourrait faire une prise de liquidité intermédiaire pour prendre toute la liquidité au sud, pour ensuite vraiment se retourner et push au nord en prenant les sommets ici, puis retourner la structure en H4 à la hausse. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours s'attendre à ce que toutes les liquidités soient prises. Ça peut être fait en plusieurs temps, il peut y avoir des prises de liquidité intermédiaires pour alimenter d'autres prises de liquidité. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne analyse et une bonne interprétation et backtester aussi et voir ce qui s'est passé dans le passé pour comprendre ce que le prix peut faire. Dans la vidéo, je vais vite fait vous montrer le calendrier économique de la semaine prochaine pour vous montrer que ça va vraiment être très volatile. Donc lundi, on a quasiment aucune news, on a une petite news ici, mais à moins qu'on soit vraiment avec un gros écart du consensus forecast, ça devrait pas vraiment impacter le prix, peut-être un peu de volatilité. Mais pour le moment, on peut voir que la news a l'air d'être annulée, sûrement due au shutdown du gouvernement américain. Donc cette news, si l'heure n'apparaît pas ici, à mon avis, elle n'aura pas lieu. Donc lundi, rien à faire. Mardi, il n'y a rien. Mercredi, ça va commencer. Mercredi, on a la décision des taux d'intérêt de la Fed. Et ensuite, la conférence de presse. Il y en a beaucoup qui s'attendent à avoir potentiellement Jérôme Powell qui dit que l'année prochaine, on va rentrer directement en QE pour janvier ou février 2026. Donc, il faudra voir si c'est le cas ou pas. On ne peut pas encore le savoir et c'est pas pricé par le marché, donc il faudra voir. Mais surtout, c'est une heure, même dans toute la journée, ça va être très peu intéressant de trouver des positions ou de trader parce que le process action, il sera vraiment très peu précis, ça va bouger un peu dans tous les sens, sans avoir forcément une certaine logique. Pareil pour ici jeudi, on a tous les chiffres du PIB européen, donc ça n'aura pas forcément trop d'impact sur les marchés. On a même des taux d'intérêt européens. Puis après, il y a aussi les chiffres du PIB américain. Donc en fait, ça fait beaucoup de chiffres cumulés qui vont amener de la volatilité et aussi peu de précision dans le price action. Et du coup, des mouvements peu pertinents à trader. Donc il faudra vraiment un peu oublier ça sur des petites time frames. Puis vendredi, encore des grosses news, le Core PCE. Ça, du coup, ça va être une news qui va vraiment beaucoup impacter sur les projections de baisse de taux. S'il n'y a pas trop d'écart avec le prix, ça devrait pas trop impacter le marché. Mais par exemple, si ici, au lieu d'avoir 0,2, on a des chiffres négatifs, les probabilités de baisse de taux futurs pourraient augmenter.
et donc ce serait pas forcément pricé par le marché et ça pourrait du coup faire bouger le marché dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Ça dépend comment les news seront interprétées. Mais pour le moment, on peut voir que les news n'ont pas d'heure comme ici, donc est-ce qu'elles auront vraiment lieu ou pas? On verra en fonction du shutdown, ou pas du gouvernement américain si les news viennent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura les taux d'intérêt, la conférence de Jérôme Powell. Donc ça, c'est vraiment l'événement le plus attendu par le marché. Donc il faudra voir ce qui est dit à ce moment-là. Et surtout, on va voir si les news sont annulées, on pourra trader et prendre des positions jeudi, vendredi. Mais si on a vraiment toutes les news mercredi, jeudi, vendredi, ça ne sert à rien de regarder ces graphiques. On va patienter que cette période passe pour ensuite reprendre la semaine prochaine. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications et commenter si vous avez par exemple un altcoin que vous aimeriez que j'analyse dans une prochaine vidéo en plus de Solana, qui du coup pourrait être intéressant pour tout le monde.